Herman le Patriote, je salue tous les abonnés donc panafricains qui se sont abonnés à Herman Ivoirien USA, l'une de mes chaînes YouTube. Je salue tous les panafricains africains qui se sont abonnés donc à Herman le Patriote et à un autre compte YouTube, les Côte d'Ivoiriens. Et je salue tous les compatriotes africains qui se sont abonnés à Herman le Patriote Facebook. Je suis Herman le Patriote. Chers camarades, j'ai deux nouvelles à vous donner. Deux nouvelles à vous donner concernant le problème au Niger. Je vais suivre, voilà, ok. J'ai deux nouvelles à vous donner, chers camarades. Les choses vont avancer. La première nouvelle, c'est Macaroni. Macaroni Brigitte. Il y a eu donc un appel téléphonique entre Macaroni Brigitte et le président du Bénin. Bon, du Bénin, pardon, puisque c'est en anglais que ça m'a été envoyé. Donc, du Bénin. Ici, on dit Bénin. Monsieur Patrick, Monsieur Talon de Femme et puis Monsieur Macaroni Macron ont eu un appel téléphonique. Et on dirait Patrick Talon, on dirait le Monsieur Patrick là, il veut essayer de... Il n'est pas trop... Vous voyez, non? Il n'est plus trop pour les frappes concernant l'ultimatum qui est terminé hier. Et pour les frappes qui doivent avoir lieu sur donc, le peuple souverain, sur le pays souverain qu'on appelle le Niger. Chers camarades. Et donc, les gens vont commencer à comprendre que le problème, ce n'est pas Bazoum, ou bien ce n'est pas les putschistes. Le vrai problème, c'est la France. Le vrai problème, j'insiste et je persiste, je l'ai toujours dit, c'est la France qui est derrière. Parce que la France va perdre une puissance uranium. Oui, c'est une puissance uranium, si on peut le dire comme ça. Le Niger est, je pense que le deuxième pays, ou même quel pays en Afrique, producteur de l'uranium. Et puis ils ont de l'or. Et puis en 2015, je crois bien, ils ont découvert du pétrole. Voici les choses que la France va perdre. Vous comprenez? Donc la France que vous voyez là, elle est prête à faire tout son possible pour que le Niger soit frappé, pour que les bases militaires soient bombardées, pour que les gens s'entretuent, pour que les Nigériens meurent. Pourquoi? Pour ses intérêts. Et je pense que vous, Africains, panafricains comme moi, nous avons toujours entendu l'adage qui dit que la France n'a pas d'amis. La France a toujours eu des ennemis. La France n'a pas d'amis. Elle a toujours des ennemis. Pardon. Ma tête est remplie, chers camarades. Vous ne pouvez pas comprendre. J'ai plein de choses dans ma tête. Donc souvent, quand vous voyez que souvent je me perds, mais peut-être par exemple, hier, dans le direct d'hier, j'ai parlé de Cameroun. Mais c'est venu comme ça. Je ne pensais même pas au Cameroun. Hein. Je pensais au Bénin quand j'ai dit Cameroun. Parce qu'il y avait déjà reçu l'information concernant le Bénin. Mais je vais pas à pas. Je ne donne pas tout en même temps, sinon ce n'est pas trop intéressant. Et selon le déroulement des affaires, je donne mes informations. Vous voyez? Mais j'ai dit Cameroun comme ça. Et j'ai vu plein de personnes qui m'ont insulté, qui m'ont taclé. Ils ne savent même pas, il y a ce qu'on appelle le lapsus. C'est-à-dire tu te trompes, mais involontairement, intentionnellement. Voilà, eux chez eux, quand tu viens, et surtout, vous savez le direct, par exemple, si, ça c'est un préenregistrement. Si j'ai dit quelque chose que je trouve que je dois enlever, j'ai la possibilité de rentrer dans l'application et de couper la partie. Mais quelqu'un qui est en direct, vous voyez, qui est un peu fatigué aussi, parce que je n'ai pas bien dormi ces 2 derniers jours, qui est un peu, je veux dire, sous pression américaine. Oui, quand je dis pression américaine, la vie d'ici, c'est une pression. Il y a tellement de factures, il y a tellement de choses à suivre. Vous voyez, donc tout ça, ça fait que même pendant que tu parles, tu te rappelles de quelque chose et puis ça te sort ça te fait sortir de ton ligne de ton argumentation. Vous comprenez? Donc soyez un peu indulgents, chers Africains, parce que je l'ai remarqué. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai fait une petite vidéo, je n'ai pas posté ça sur Facebook bien sûr. J'ai fait une petite vidéo, ok, qui n'a rien à voir avec le panafricanisme. Les vidéos que je faisais toujours pour aider mes frères africains qui sont dans ces pays, qui ont besoin d'orientation, comment devenir citoyen, comment devenir résident. Je donne mes points de vue. Voilà comment on fait pour entretenir votre visa, votre crédit score. Je fais beaucoup de choses pour mes frères africains qui vivent ici. J'ai fait une vidéo semblable que j'ai partagée sur ma chaîne.
J'ai désactivé la partie des commentaires. Parce que je sais que les gens vont m'insulter. Ils ne savent pas que dans la vie, il faut faire la part des choses. Tous les grands panafricains, là, Bianzin ou bien quoi, ils sont tous en France. Ils ne sont pas en Afrique. Et généralement, c'est ceux qui sont dans les autres pays qui sont un poids dans la communication. Parce que nous sommes hors des pays sous influence de la France, ou bien si vous voulez, des pays sous influence des dictateurs africains aux ordres de la France. Vous voyez maintenant, non? Donc, on ne peut pas facilement nous faire taire. Par exemple, moi, ils m'ont eu concernant la page, parce qu'ils savent que ça donne. Hier, on entendait vers 5000 personnes en direct. Pour un direct qui n'a même pas fait, qui a fait 30 ou 32 minutes de direct. J'avais vu 4300 et après ils ont commencé à signaler. Je pensais que c'était le téléphone qui était chaud, mais réellement il n'y a pas de climatisation, c'est le même téléphone, il n'y a pas de climatisation. Il y a longtemps que le téléphone est là, c'est pas chaud. Donc c'était pas le téléphone qui était chaud, c'était un peu chaud parce que quand un téléphone travaille, ça chauffe un peu, mais c'est pas ça qui a coupé le live. Au fait, ils avaient signalé. Donc Facebook avait déjà, pendant que j'étais en direct, Facebook avait déjà coupé la partie. C'est pourquoi dès que j'ai coupé le direct, je ne pouvais plus repartir en direct. Vous voyez, même hier, j'ai voulu faire un direct pour vous donner les deux informations que je vais vous donner là, mais je ne pouvais pas, chers camarades. Donc, je fais un peu ce contour-là pour vous expliquer un peu les choses. Je vais revenir. Donc, j'ai parlé de Patrick Talon et qui ne s'attend pas avec Emmanuel Macron. Il y a un problème. On dirait le Bénin veut essayer de se faufiler. Le temps nous le dira. Le temps nous le dira. La deuxième nouvelle, c'est que les États-Unis, seront donc le vecteur de négociation entre le Comité national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, c'est-à-dire les gens qui sont au pouvoir au Niger, et puis la CEDEAO. Vous voyez, donc ce n'est pas encore officiel, mais vous savez que moi, je donne toujours des informations officieuses qui deviennent officielles demain. Donc si vous n'avez pas encore entendu l'écho, déjà je vous informe par cette petite vidéo que les États-Unis vont essayer de voir comment ils vont faire pour ne pas qu'il y ait la guerre. Les États-Unis ont une base militaire au Niger. J'espère au moins que vous le savez. Voilà. Donc s'il y a la guerre au Niger, ça va toucher en quelque sorte les États-Unis. Parce que ceux qui acclament et ceux qui disent qu'on va vous faire tout, on va déloger tant là. La guerre, là, si ça déclenche au Niger, elle sera meurtrière, elle sera atroce. Quand vous allez voir les images, vous-même vous allez avoir peur. Surtout les partisans de l'autre côté, là, de Draman Ouattara. Là. Ce que je n'ai jamais compris dans leur tête, là, ils ont ouvert, ils ont mis, je ne sais pas, Kabato, ou bien ils ont mis Baka, ou bien ils ont mis Mouton, je ne sais pas. Pourquoi vous... Moi-même, je vous regarde, souvent, je regarde certaines de vos vidéos, puis je ne crois pas. Je ne crois pas. Souvent, quand je défie, quand je vois certaines vidéos, je ne crois pas. Pourquoi vous réfléchissez comme ça? Vous ne comprenez pas ce que nous faisons là. Ce que nous faisons là, vous ne comprenez pas. Mais ça me fait très mal. Mon petit là, je ne vais pas crier. Ça me fait très mal quand je pense qu'il y a des Africains. Ou soit il y a d'autres qui comprennent mais qui font semblant. Ils sont obligés de soutenir Draman Ouattara. Vous voyez, non? Mais vous êtes maudits. Vous êtes maudits, vous ces gens africains là. Vraiment, je vous maudis. Dans votre propre vie là, vous êtes maudits. Vraiment. Les Africains se battent. On a besoin des gens comme les Aboudraman Tiani. On a besoin des gens comme les Assimi Goïta. On a besoin des gens comme les Ibrahim en Afrique. Pas qu'on a besoin des coups d'étatistes. On a besoin des gens qui vont chasser l'armée française, qui vont se battre pour que le franc CFA soit aboli, pour que l'Afrique soit un peu respectée. Eh, chers camarades, vous me faites mal dans le cœur. Si tu regardes cette vidéo et que tu es de l'autre côté, je te maudis. Le fait même que tu as entendu ma malédiction là, ça t'est arrivé. Si c'est nous on a tort et que c'est la France qui a raison, c'est là que ça va pas t'arriver. Mais si c'est nous on a raison et que Dieu depuis le ciel, il sait qu'on a raison, mon frère, je te maudis dans ta vie, dans tous les compartiments de ta vie. Parce que on ne sait plus comment vous parler, on ne sait plus quoi vous dire. Vous êtes obligé d'être maudit pour être mis à l'écart des gens qui sont bénis. C'est pourquoi vous regardez toujours les détails. Tu parles mais tu fais qu'aux États-Unis. États-Unis là c'est pour ta maman. C'est moi qui t'ai empêché de voyager. Moi, je t'ai empêché de voyager. Toi-même, tu parles comme ça. Si on te donne billet d'avion, tu ne vas pas courir. Ne serait-ce que billet d'avion. Il n'est même pas dit encore visa. On te donne un billet d'avion de quelqu'un d'autre. Tu peux mettre ta photo, on te blague. Tu vas courir quoi? Tu as laissé Alaka Diama, tu as couru comme ça. Tu as quitté dans la mosquée là. Tu as quitté dans l'église là pour toi le chrétien et pour toi le musulman. Pour ne pas qu'on dise que je fais chose. Tu vas laisser même la Bible que tu entends de lire. Mais comme tu sais que tu n'as jamais eu une telle occasion,
ton aigreur, ta jalousie, tu viens mettre ça dans un combat panafricain. Martin Luther King, il vivait où? Martin Luther King, qu'on célèbre aujourd'hui au nom des Noirs et du combat noir, il vivait où? Il vivait aux États-Unis. Il était américain de naissance. Il était américain sur papier aussi. Mais il s'est battu pour les Noirs. Donc pourquoi vous regardez les trucs? Non, tu vis là-bas, tu vis ici. Vous fatiguez les gens. Vous fatiguez les gens. La plupart ont fait des écoles coraniques. Et qui ça nous vous empêche d'aller à l'université, de faire les vraies études? Mais dis entre vous, fatiguez les gens. Et c'est pourquoi je vous bloquerai tout le temps. Je vais toujours vous lancer des pics pour vous amener à commenter. Et puis je vous bloque. Que ce soit Facebook, YouTube, je vous bloque autant que vous êtes. Je vous bloque autant que vous êtes. Mais il y a quelqu'un qui m'a expliqué, parce que chaque janvier, je comptais débloquer tout ce qu'il y a bloqué. Mais je pense que je vais changer d'avis. Parce que tout ce que j'ai bloqué, ce qui me fait un peu mal, c'est que ce n'est pas eux tous qui sont contre le combat. Il y a d'autres, je ne connais pas leur position, mais c'est parce qu'ils m'ont insulté que je les ai bloqués. Il y a d'autres, ils ont mis tête de mort. Je ne sais pas dans quel contexte ils ont mis les têtes de mort. Puisqu'il y a d'autres qui peut-être ont mis les têtes de mort par rapport à ce que les Draman font et les Macky Sall font. Ou peut-être il y a d'autres qui ont mis les têtes de mort pour qu'on signale ma page, pour ne pas que la page donne. Ou pour que la page soit signalée comme elle a été. Vous voyez? Mais je vais faire cette vidéo préenregistrée que je vais balancer et on verra si elle ne peut pas avoir 2 vues ou 3 vues. C'est de ça aussi qu'il s'agit. J'ai fait une petite vidéo que j'ai balancée où j'ai dit aux gens, j'ai annoncé aux gens que j'ai été signalé. La vidéo, je crois que j'ai vu tout à l'heure 1000 et quelques vues déjà. Vous voyez? Donc, je peux faire des préenregistrements pour que le combat porte, comme je suis en train de le faire actuellement. Alors, j'ai profité de cette vidéo pour donner non seulement les 2 petites nouvelles, mais pour mettre les points sur les i. Pour que dans les prochaines vidéos, je ne puisse pas revenir là-dessus. C'est très important. Donc, je vais conclure. Comme nous sommes à 12 minutes presque, je vais conclure pour dire qu'il y a 2 petites nouvelles que je vais vous faufiler à l'oreille. Patrick Talon et monsieur le patron de l'Élysée, il y a un problème. Voilà, donc selon les sources concordantes, selon les fuites, Patrick Talon n'est pas trop d'accord maintenant concernant l'ultimatum. Il y a des mésattentes. Donc vous allez voir que Macron, il est assis dans son bureau, il appelle matin, midi, soir nos chefs d'État. Vous voyez? Ils sont à la sorte de Macron. Il les appelle un à un. Et puis les gens font des comptes rendus. Combien de militaires? Est-ce que vous avez des volontaires? Est-ce que vous avez des dozos? Pourquoi on ne pas tuer nos propres frères? Lui, il est assis dans le pays des Blancs. Et puis c'est lui qui appelle les présidents. Donc André Patrick Talon, il a tapé la main sur la table. Voilà. Et si c'est le cas, vous allez voir dans les jours à venir le comportement du Bénin en tant que tel. Parce que monsieur Talon, il a essayé de dire à Macron, on dirait que moi-même là, je vais reconsidérer ma position. Et qu'on peut pas faire, est-ce qu'on peut pas voir, on peut pas essayer de faire la négociation, tout et tout. Et Macron n'a pas aimé ça. Et la conversation a été très tendue. Les chefs d'état-major du Bénin étaient à cette réunion, puisque c'était sur haut-parleur. Donc ils ont tous entendu. Et Macron a commencé à crier sur eux. Vous voyez, comme si c'est lui qui dirige l'Afrique. Quand est-ce qu'on va quitter dans cet agrénage-là? Cet agrénage. Ou cet agrénage? Quand est-ce qu'on va quitter dans ce pétrin, dans ce gouffre, dans cette ambiguïté? Quand est-ce qu'on va quitter? On a besoin de gens comme les Aboudraman pour nous aider. Parce qu'Aboudraman, là, s'il réussit à se maintenir au pouvoir, le Niger est libéré. Le Niger est délivré. Et ça, il sait que Macron le sait. La France va partir. L'armée française va partir. Et si l'armée française, ça va arranger le peuple du Niger. Et le peuple du Niger aura donc la latitude de signer des accords avec qui il veut. Pour acheter les armes et pour s'armer dans la sous-région. Parce que l'Algérie est presque une deuxième, d'autres disent que c'est la deuxième puissance, d'autres disent que c'est la première puissance. Et l'Algérie est frontalière avec, comment on appelle ça, le Niger. Donc le Niger aussi doit se relever pour que la sous-région soit forte militairement. Il ne faut pas y avoir un seul qui est fort et puis un qui est faible. Non. On ne va pas évoluer comme ça. L'Algérie est B, le Niger doit être B. Et le Nigeria qui est à côté est déjà B. Mais lui, ils sont de mauvais côté. Si un autre président vient, qui est panafricain, lui aussi va nous aider. Et c'est comme ça, l'Afrique sera solide. Comme ça, un pays dans ce monde qui va vouloir attaquer un pays africain, il va réfléchir à 2 fois. Voici notre satisfaction que nous recherchons. C'est ça que nous recherchons, chers camarades. Voilà. Il y a d'autres qui viennent, n'ont pas d'argument, non, ils cherchent vues. Il y a plein qui font des vidéos sur le même sujet, qui n'ont même pas 2000 vues. Qui ne peut même pas avoir 500 personnes en ligne. Mais ils font les mêmes sujets. Ça dépend de qui est convaincant.
C'est tout. Ça dépend de qui a les informations et qui sait les expliquer. Les informations officieuses et les informations officielles. Qui sait les transmettre? Qui a l'art de convaincre? C'est ça. C'est pour ça que les gens s'abonnent. Sinon, regardez, il y a plein, il n'y a pas du nom de quelqu'un pour filtrer quelqu'un, mais il y a plein qui font des vidéos, hein, des directs. Hein. Mais s'ils ont trop en bas, s'ils ont trop eu de vues, c'est 4000, 3000 vues. Il ne dit pas en direct, hein. Il dit après 24 heures, après des jours, en bas de la vidéo, c'est 3000 vues. Pendant que le direct que j'ai fait hier soir, il est seulement le matin ici. Je ne sais pas quelle heure il est ici. Il est presque 10 heures. Il est presque 10 heures. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. 9h58. Hier, j'ai fait le direct vers les 15h, 16h. Mais actuellement, la vidéo est déjà presque à 200 000 vues. 8000 likes. 2000 et quelques partages. Donc ça dépend de comment tu transmets le message. Avec quelle voix, quel ton, quelle puissance que tu transmets le message. Donc ceux qui disent que non, tu cherches vue, vous l'avez rien à dire. Peut-être que c'est la jalousie. Vous aimeriez être à notre place pour être très suivi comme nous. Mais c'est la jalousie. Vous voyez? Donc c'est pourquoi demain, je dis bien demain, je vais remplir mon carburant. Je vais prendre mon courage à demain. Je vais aller à Facebook. Au moins qu'on me redonne mes lives. Si on ne peut pas me donner monétisation, c'est pas grave. Mais mes lives au moins là, qu'on me redonne ça. Je vais aller leur dire que c'est faux. Et que je suis un panafricain. Et que c'est par rapport au Niger que je combats. Mais les gens ont mal interprété, tout et tout. Et puis vous allez voir que je serai en direct encore. Ok? Donc merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Donnez-moi un like, un commentaire, n'importe lequel, je vous lis. Tous ceux qui mettent les commentaires là, je lis. Surtout sur YouTube, sur Facebook, il y a tellement de commentaires que je ne peux pas lire tout le monde. Sur Facebook, si c'est rien, c'est 500, 1000, 1500 commentaires, donc c'est trop. Mais sur YouTube, généralement, vous êtes entre 200, 100, un truc comme ça. J'arrive à lire tout le monde. Donc, mettez-moi des commentaires. Même sur Facebook, mettez-moi des commentaires. Je vais vous lire, je vous lis. C'est quand ça devient ça devient beaucoup que je n'arrive plus à lire. Je vous bénis. Je bénis l'Afrique. Je bénis le Niger. Je bénis tous les panafricains qui comprennent le combat, qui soutiennent le combat par les partages, par les likes et par les commentaires. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour les paroliers comme nous. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour les gens qui font des analyses politiques comme nous, comme moi. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'avancement du combat. Le Niger sera délivré et on va passer au Sénégal. C'est ça qui est la vérité. C'est ça le programme. On va finir avec le Niger, on va passer au Sénégal. Après le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, le Bénin. Après le Bénin, le Togo. Et toute l'Afrique de l'Ouest sera délivrée de l'impérialisme et de ceux qui nous prennent toujours, qui nous considèrent toujours comme des esclaves. Oh, ça fait plus de 60 ans qu'ils disent qu'on est indépendant. Mais en réalité, on n'est pas indépendant. Il appelle nos chefs d'État pour les presser. Pourquoi? Pourquoi il les presse? Pourquoi il les presse? Il a appelé Patrick Talon. Pourquoi il l'a appelé? Pourquoi il crie sur lui? Patrick Talon, c'est un président d'un pays. S'il ne veut plus faire les mauvaises choses que vous vouliez faire dans la CEDEAO pour détruire, pour tuer les parents des gens. Pourquoi vous criez sur lui? Donc je voulais informer ici quelqu'un que le président Macaroni a appelé le président du Bénin, Patrick Talon, pour crier sur lui. Je voulais dire aussi aux Africains, deuxièmement, que les États-Unis s'apprêtent à jouer de médiation entre le CNSP et puis la CEDEAO pour qu'il y ait un arrangement à l'amiable sans qu'il y ait effusion de sang. Les jours qui suivent vont nous dire si vrai ou faux ces informations que je vous donne sont avérées. De toute façon, nous on lance une alerte. Une alerte, elle peut être vraie comme fausse, mais c'est quand même une alerte. Que Dieu vous bénisse, abonnez-vous et on est ensemble. Hurrah, hurrah, hurrah. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.